Allez, pour la suite, petit break, hein, j'en profite pour vous faire une révélation. Il a l'air bien gentil, comme ça, Sébastien. Mais il m'en fait voir. Mais alors, il m'en fait voir, vous n'imaginez même pas. Michael va chercher mon café. Comme tout à l'heure, Michael, c'est à cause de toi que j'ai bafouillé, etc., etc. Alors, je fais pas mon Calimero. Je profite juste de la venue du psy de l'équipe. Il en fait trop. Si, il en fait trop. mon Si, il cher en fait trop. Michael, Ça s'appelle un bouc émissaire. Ça. Oui, mais il est temps de vous rebeller, Michael. Il Bon. va falloir sortir de cette position de victime, quand Bouc même. émissaire, vous êtes d'accord? Ben, peut-être Il bien, a la tête hein. à ça. Hein. Bon, Voilà. c'est quoi un bouc émissaire? Alors, c'est la personne sur laquelle on va faire retomber tous les torts. Et ça existe depuis bien longtemps, puisqu'historiquement, l'appellation bouc émissaire revient du Yom Kippour, cette fête religieuse pratiquée par les Juifs, où on élisait 2 boucs pour expier tous les péchés de la communauté. Un était immolé par le feu et donc sacrifié, et l'autre était nommé comme émissaire pour aller porter tous les péchés de la communauté en dehors de celle-ci, dans le désert. Et donc, ça existe depuis toujours dans toutes les communautés. Et ça existera toujours. Et malheureusement aussi dans les familles, voire dans certaines écoles, voire parfois au travail aussi. Lancez pas le reportage. Hein. Vous voyez, quand je vous le dis, continue. Bon, ben, direction l'école Saint-Joseph d'Ixelles. Florence Hainaut a interrogé les élèves de 4e, 5e et 6e primaire à ce sujet. Regardez. Pour moi, une primate, c'est quelqu'un qui a toujours tous les problèmes, tous les embêtements sur le dos. C'est quand on énerve longtemps quelqu'un, quand on l'harcèle et qu'on l'embête. Ben, ils se moquent par exemple de leur nom de famille ou de ce qu'ils ont, de leur religion. Ben, par exemple, on dit il y a un arabe qui est venu et on dit couscous ou un truc comme ça. Je vois des fois dans la cour de récré des enfants qui se font embêter par de plus grands et tout ça. Et quand on voit quelque chose comme ça, on se sent comment? Bah, moi, comme j'ai le même âge que le petit, je peux rien faire parce qu'il est fort, le grand. Donc, je me sens un peu impuissant. Des fois, on se moque de moi parce qu'on a des vêtements un peu pas comme les autres et on est un peu autrement que les autres. Et on se moque, ah, t'as des parents séparés et tout. Ben oui, mais j'y peux rien, moi. Et quand on vit quelque chose comme ça, il faut aller en parler, tu penses? Oui, il faut aller en parler à quelqu'un et faire tout sortir et on va se sentir mieux. Tu crois qu'il faut en parler à qui? À quelqu'un, à un adulte. En général, les adultes, ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, les enfants, ils n'ont pas vraiment le temps de leur expliquer leurs problèmes à l'école. Il faut aussi trouver le bon adulte. Parce que s'il y a un adulte qui ne fait pas attention, il peut laisser tomber. Quoi, ils ont l'impression que c'est des disputes d'enfants sans importance? Ouais. Or, pour les enfants, ça peut être plus grave. Ouais, ça peut nous blesser plus et pour eux, ça, c'est plus difficile de comprendre. Est-ce que parfois, ça fait tellement mal qu'on n'ose pas en parler? Oui, c'est pour ça, je crois qu'il y a les psys. J'ai lu un petit livre et sur un psy, c'était assez chouette. Alors Dimitri, finalement, quelles sont les caractéristiques? Oui, elle le dit, hein. Bienvenue chez les psys, les enfants, on est là pour vous aider. Les caractéristiques, on voit qu'il y a vraiment 2 cas de figure. Il y a parfois l'enfant qui est très très ennuyant pour les autres, qui occupe tout l'espace et qui finit par être le souffre-douleur du groupe. Et on va même le pointer quand il n'est pas là, quand il est malade. On va dire, mais madame, c'est lui qui l'a fait, alors qu'il n'est pas là. Ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, ce sont ces enfants qui sont beaucoup plus en dedans d'eux-mêmes, qui sont plus timides, qui sont plus réservés, et qui vont avoir du mal à se défendre dans les conflits, qui vont se laisser marcher sur les pieds par les autres, qui vont pleurer plutôt que d'exprimer de la colère pour se défendre. Oui, il y a vraiment 2 cas de figure différents. Alors, en dehors des petits chahutage classiques, on le reconnaît comment le vrai bouc émissaire chez les enfants? Mais donc, ce sont des enfants qui sont souvent raillés, moqués par les autres. Ils sont souvent seuls dans la cour de récréation. Parfois, ils se font abîmer leurs affaires, leurs vêtements. Quand on choisit les équipes pour faire du foot dans la cour de récréation, comme par hasard, c'est l'enfant qui ne va pas être choisi ou que personne ne voudra. Et donc, ils souffrent, ces enfants, parce que c'est lourd à porter d'être le bouc émissaire dans une classe. Moi, je ne t'ai jamais choisi au foot, mais c'est parce que j'étais nul. C'est juste oui, pour alors, ça. Vous recevez parfois des enfants comme ça Oui, et j'étais touché par le reportage de la petite fille, là, parce que j'ai une petite fille comme elle qui était fortement raillée parce qu'elle était habillée un petit peu comme une poupée,
comme une princesse, alors que les autres enfants avaient d'autres tenues vestimentaires, donc on se moquait d'elle. Et elle avait des réactions un petit peu plus infantiles que d'autres. Donc elle était souvent pointée, raillée, elle en souffrait beaucoup. Et au fond, après quelques mois de psychothérapie, elle a appris à s'affirmer, elle a appris aussi à trouver son style personnel vestimentaire, ne plus dépendre de ses parents, et à sortir de ce statut. C'est important quand même de comprendre aussi que quand on est pointé comme souffre-douleur, peut-être qu'on y est pour quelque chose. Oui, il y en a qui peuvent se complaire là-dedans aussi. Voilà, et donc il faut aussi sortir de la position de victime à un moment donné, se mettre au travail sur soi. La conclusion, elle s'adresse aux parents. Mais surtout aux parents, aux adultes, comme les enfants l'ont dit dans le reportage, ils ne peuvent pas tout régler eux-mêmes. Et c'est important vraiment que les parents puissent prendre le relais, se rencontrer entre parents avec les enseignants pour régler certains problèmes, quitte même parfois à faire appel à un médiateur pour la classe afin de conscientiser les problèmes et sortir de l'impasse. Un dossier à relire, si vous le voulez, sur le site psy.be. Bon, à table, ça, c'est la suite du programme. Météo Journal télévisé, c'est la suite du programme sur la Une. En vous remerciant, bonsoir.